Ça raconte un matin de Saint-Valentin. Ça raconte une rencontre. Ça raconte un coup de cœur. Ça raconte mon envie de lire. Ça raconte cette envie irrépressible d'acheter des livres. Cette pulsion qui me pousse à entrer dans une librairie. Ça raconte cette envie de découvrir les librairies de Rennes. Ça raconte cette envie d'aller à la nuit des temps. Ça raconte mes mains pleines de livres. Ça raconte un livre pour moi, un livre pour toi. Ça raconte une rencontre avec une auteure, Pauline Delabroix-Allard, ou plutôt avec deux de ses livres. Ça raconte cette envie que j'avais de l'acheter depuis longtemps. Ça raconte un roman sorti à la rentrée littéraire. Ça raconte Sarah. Ça raconte un article lu dans Télérama le 12 février. Ça raconte la sortie de cet album jeunesse. Ça raconte Avec toi. Et ça parle de quoi, me direz-vous ? Ça raconte Sarah, ça parle de quoi ? Ça parle d'une rencontre entre deux femmes. Ça parle d'une tempête dans leur vie. Ça parle de passion et ça bouleverse. Ça parle aussi de révolution dans une vie rangée. Ça parle d'une relation mère-fille en second plan. Ça parle de deux femmes indépendantes. Ça parle d'un amour qui brûle, qui dévore, qui dévaste. Ça parle bien, avec un style qui emporte, qui essouffle. Ça parle tellement bien qu'on est pris dans la tempête. Ça parle d'obsession et de rejet. Ça parle de folie et de colère. Ça parle de souffrance et ça nous parle. Et ça donne envie de le lire et de le relire. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie, comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. Elle arrive en retard, essoufflée, riante. C'est une tornade inattendue. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le souffre. Ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Je ne pensais pas toucher un jour le corps d'une femme, aimer ça à la folie au point d'y penser sans arrêt, nuit et jour. Elle ne quitte pas mon esprit, elle me hante, nue, sublime. Et avec toi, ça parle de quoi ? Ça parle avec des bruits et des mots tendres. Ça parle avec des illustrations douces et colorées. Ça parle d'une relation mère-fille en premier plan. Ça nous parle de leurs instants de vie qui se répondent. Une page pour moi, une page pour toi. Ça parle d'une vie de mère célibataire. Ça parle d'une vie de femme active et de sa deuxième vie qui commence le soir une fois sa fille couchée. Ça parle de tous ces petits moments qui rythment une journée. Ça parle des moments doux et de ces moments plus durs. Ça nous parle de tout ça avec tellement de simplicité que ça nous donne envie de rester sous la couette et de lire avec toi. Il est 9h. Un bisou, un câlin, encore un bisou et un petit cœur dessiné au feutre au creux des poignets. Je respire fort l'odeur de ma classe. Ça sent un mélange de pâte à modeler, de peinture qui sèche et de café de la maîtresse. Ma maman me dessine un petit cœur au creux de chaque poignet. Et puis zou, bye bye. Elle a des petites larmes dans les yeux. Martine, la dame de l'épicerie, dit « Bah alors, ma jolie ?» Elle pleure encore plus fort. C'est énervant parfois, les enfants. À la caisse, il y a Martine. Et puis, juste à hauteur de mon nez, mes bonbons préférés. Je demande à ma maman, elle dit non. C'est énervant parfois, les parents. Et tout ça pour dire quoi ? Que je me rends compte que je vous parle de quoi depuis le début ? Que je ne vous parle que de première fois. On peut peut-être changer le titre de cette vidéo d'ailleurs. C'est la première fois que je réalise une vidéo, c'est la première fois que je m'improvise critique littéraire, c'est la première fois que je vais à la nuit des temps, c'est la sortie d'un premier roman, c'est la sortie d'un premier album jeunesse. C'est bien les premières fois. Pierre Verdrager nous livre sa vision des choses quant à la réception d'un premier roman. Mais si la critique négative des premiers romans est relativement rare, outre toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est aussi parce que les moments de première fois font partie des instants grandioses de la vie. Premier baiser, première cuite, première communion, premier roman. Critiquer négativement contribuerait à rompre le charme, car il est certains objets qu'on aime non seulement parce qu'on est sensible à leurs caractéristiques spécifiques, mais également parce qu'on aime les aimer, parce qu'on participe avec son approbation à un événement heureux, une naissance de quelque chose. En m'interrogeant sur ce qui fait que j'ai aimé ces ouvrages, je me suis également demandé si mon sens critique n'était pas entamé par le fait qu'il s'agisse d'un premier roman et d'un premier album. C'est évidemment possible que je me sois laissée charmer par les sirènes de la nouveauté, mais pas tant que ça. Je crois que chacun de ces livres m'a touchée parce qu'il s'agit de livres qui parlent vrai, ancrés dans le réel, à la fois forts et sensibles. Ils se distinguent également car ils ont su aller là où d'autres ne sont pas encore allés, en tout cas en n'empruntant pas les mêmes chemins assurément.
En terminant cette vidéo, je me demande comment le rapport à la lecture évolue quand on lit un livre dans l'optique de réaliser une vidéo, comme le font les booktubers. Quand j'ai décidé de m'improviser critique, ce n'était pas mon cas. J'avais déjà lu ces 2 livres sans savoir que j'en ferais une vidéo. Je me demande également quelle place ces booktubers occupent dans le monde du livre. Selon un rapport de 2016 réalisé par le Centre national du livre, les booktubers restent une tendance marginale. 5% de jeunes entre 7 et 19 ans disent avoir consulté leurs vidéos sur YouTube. En France, ils sont environ 200, dont une petite dizaine seulement percent en ayant plusieurs milliers d'abonnés. Merci Pauline Delabroix-Allard pour ce premier roman paru aux éditions de Minuit et pour cette belle collaboration avec l'illustratrice Ifou Millau sur cet album jeunesse paru aux éditions Thierry Magnier.